Sur Geek Life, aujourd'hui nous allons vous parler un peu de l'origine des drapeaux de la communauté LGBTQ+, parce que justement le plus, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Fait que nous allons tout de suite commencer avec le fameux drapeau arc-en-ciel que tout le monde connaît. Nous on le connaît sur 6 couleurs, mais quand le drapeau arc-en-ciel a sorti la première fois, avait 8 couleurs. Le monsieur qui l'a imaginé, lui, pensait vraiment à 8 couleurs, mais à cause qu'il voulait le commercialiser, la compagnie ne pouvait pas avoir les 8 couleurs, fait qu'il a décidé de n'en avoir juste 6. Fait que avant il y avait le rose vif, le turquoise et le bleu royal remplace l'indigo. Pascal, aussi, ça serait intéressant de savoir ce que les couleurs veulent dire. Oui, exactement. Le rouge signifie la vie. Le orange signifie le réconfort. Le jaune signifie le soleil. Le vert signifie la nature. Le bleu, l'or. Et le violet, La spiritualité. c'est ça. Merci. C'est vraiment intéressant. Oui. Fait que, nous allons poursuivre avec la bisexualité. Fait que la bisexualité, c'est vraiment un drapeau avec seulement 3 couleurs, exactement, merci. Fait que nous avons le magenta qui représente l'homosexualité. Nous avons le bleu qui représente l'hétérosexualité, et puis le lavande qui représente la bisexualité. Puis c'est vraiment, lui aussi c'est un monsieur qui a décidé de fabriquer un drapeau bisexuel parce que dans le fond tous les bisexuels qui font partie de notre communauté LGBT voulaient aussi avoir un symbole propre à eux. Fait que c'est comme ça que le drapeau bisexuel a pris jour. Alors, nous allons poursuivre avec la pansexualité. C'est quand même quelque chose qu'on connaît peu, surtout de la communauté LGBTQ+. Ça fait pas longtemps que je connais ça, les pansexuels, mais je trouve ça vraiment génial. Je vais un peu vous parler de qu'est-ce que je sais sur la pansexualité. Je sais que la pansexualité, c'est des individus qui ne regardent pas le sexe d'une personne, mais plutôt son lui. Comment je pourrais dire, c'est comme son lui, il regarde juste... Sa personnalité, c'est ça, fait. exactement, sa personnalité. Fait que c'est vraiment cool pour vrai. Moi, j'ai beaucoup d'amis pansexuels maintenant, je n'en avais pas avant. Puis c'est vraiment cool que ils regardent pas le sexe, mais seulement... Ni le physique, bien sûr, mais ils regardent juste la personne comme au complet, genre intérieur. Ça, c'est vraiment chill. C'est pas tout le monde qui regarde ça. Fait que je vais un peu vous dire qu'est-ce que les couleurs du drapeau pansexuel signifient. Alors, le rose signifie la femme, le jaune signifie trans et non-binaire, et le bleu signifie l'homme. Nous allons poursuivre avec la asexualité. Fait que c'est vraiment un drapeau qui représente toutes les personnes qui désirent pas la sexualité. Que eux, physiquement, sont pas intéressés à avoir des rapports sexuels, qui est quand même bien pour vrai. Regarde, c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des rapports sexuels, puis il faut qu'on accepte ça dans la société d'aujourd'hui, parce que, tu sais, avec toutes les informations qu'on a sur sur les chaînes de nouvelles, que beaucoup de personnes, c'est juste la sexualité, puis regarde aujourd'hui, nos jeunes filles, nos garçons du secondaire sont vraiment juste axés sur la sexualité, puis c'est vraiment fun, vraiment, qu'il y ait du monde qui soit comme ça. Je vais un peu vous parler vraiment des couleurs du drapeau. Alors, on a le noir qui signifie la asexualité, le gris qui signifie entre les deux, le blanc qui signifie la sexualité et parfois allié, mais c'est pas toujours le cas.
Puis mauve, ça signifie la communauté. Alors, Véro, je t'inviterais à nous parler un peu des identités de genre. Oui, dans le fond, moi, c'est les identités de genre. On a eu les orientations sexuelles, maintenant, c'est les identités. Aussi, l'intersexe. L'intersexe, je trouve que leur drapeau est quand même assez particulier parce qu'il n'est pas composé de bandes, comme plusieurs drapeaux de la communauté LGBT. Dans le fond, lui, il y a un fond jaune, puis un cercle mauve à l'intérieur. Puis à l'intérieur de ce cercle mauve-là, il y a un autre petit cercle jaune. Donc, dans le fond, ce drapeau-là, il est vraiment conçu pour pas qu'il y ait de couleur, comme aucune couleur genrée, dont le rose et bleu. Donc, les couleurs de fond jaune et la couleur violet du cercle sont décrites comme étant hermaphrodites, ce qui veut dire que le sexe, dans le fond, il ne se fait pas vraiment montrer. Ensuite, on a le drapeau non-binaire. Le drapeau non-binaire est composé de mauve, blanc et vert, ce qui est aussi des couleurs quand même assez intéressantes. Donc, le violet représente l'homme et la femme. Le blanc représente aucun genre, c'est comme un neutre. Puis le vert représente d'autres. C'est le fun aussi, Véro, que tu nous en parles, parce que moi, tu vois, j'ai jamais entendu l'intersexuel. J'en ai entendu ça, et les non-binaires, je ne connaissais vraiment pas ça. C'est vraiment le fun que tu nous Moi, j'ai découvert les intersexes ce matin. Oui, ben, tu vois qu'on n'est pas ça dans la communauté, hein, c'est le pourquoi qu'on a rajouté. Donc, ensuite, on a les gender fluides. Fluide, dans le fond, ça le dit, là. C'est quand une personne, certaines journées, peut se sentir autant masculin, comme que le lendemain, ils peuvent se sentir extrêmement féminin. Donc, c'est pour ça que leur drapeau est quand même consiste à quand même beaucoup de couleurs aussi, dont le rose, féminin, le blanc, qui est neutre, violet, qui est non-binaire de genre, noir à genre, ça veut dire aucun genre, et bleu qui veut dire masculin. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Ensuite on a les à-genres, comme que j'ai expliqué, ceux qui aucun genre, c'est ni homme ni femme, c'est cette personne-là se considère comme une personne et non comme un homme ou comme une femme. Puis dans le fond les couleurs vont comme suit, c'est noir, gris, blanc, vert, blanc, gris, noir. Le noir représente aucun sexe. Oui, non. Puis on a ni rose ni bleu. Bleu, exactement, pour ne pas... signifie ni homme ni femme. Exactement. Puis on a la couleur verte, que si on se rappelle, est aussi dans le non-binaire. Et qui se retrouve aussi dans l'arc-en-ciel, Oui. qui est neutre. Et voilà, Fait que, c'est neutre, donc c'est autre que la personne décide d'être elle-même. Fait que dans le fond, les à-genres, c'est vraiment un drapeau qui est vraiment neutre. Qu'on Oui. pourrait appeler ça, il n'y a aucune couleur qui signifie aucun sexe. Et voilà. Fait que ça, c'est vraiment le fun de le savoir. Comme ça, si vous voyez ces drapeaux-là, soit dans les quartiers gays ou dans les... peu importe où ce que vous allez, au moins vous pouvez savoir c'est quoi, quel nom est signifié à ce drapeau-là. Fait que ben c'est vraiment cool pour vrai d'avoir fait cette chronique-là. Puis ben j'espère que vous avez aimé ça pour vrai parce que nous, en faisant cette recherche-là, on a vraiment appris beaucoup de choses en tant que nous dans la communauté LGBTQ+. On savait pas tout qu'est-ce qu'on a fait les recherches dans le fond, on savait pas tout. Fait que c'est vraiment le fun de savoir. Donc, on a aussi un message de la fin pour tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, puis que
ils n'ont pas fait encore leur coming out parce qu'ils ont peur justement de la réaction de leurs entourages, autant amis que famille, ou qui ont simplement honte. Moi, je voudrais simplement dire que vous devez être fiers, vous devez vous afficher. Comme moi, mon nom est Véronique Léveille-Léonard. Je suis pansexuelle, asexuelle, gender fluid. Et moi, mon nom est Pascal Lefebvre et je suis simplement gay, fait que c'est vraiment compliqué. Fait que non, c'est vrai, pour vrai, affichez-vous pour vrai, parce que je pense qu'on est rendu dans une société de 2016 que faudrait la société évolue. On a fait un grand chemin aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'intimidation aussi dans les écoles primaires et secondaires, parce que oui, on peut connaître son orientation sexuelle ou son identité de genre à 12, 10 ans. Aujourd'hui, ça se fait puis c'est très possible. Puis faut pas non plus pointer du doigt les parents parce que les parents ils ont rien à faire là-dedans. C'est vraiment soit un choix ou que t'es né comme ça. C'est encore la question de est-ce que t'es né ou c'est un choix. On reviendra sur ce débat-là dans une prochaine vidéo. Oui. Mais non, c'est vraiment honnêtement. Si vous avez sorti du garde-robe, félicitations, continuez. Faudrait vraiment qu'on se tienne la main, tout le monde ensemble. On est une grande communauté. On est avec vous jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des craintes, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire autant que vous voulez. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. T'sais, on est quand même passé par là, nous autres aussi, en sortant du garde-robe, en faisant notre coming out. Je pense qu'on est bien placé pour vous donner des conseils. C'est pas des conseils que ça va vraiment vous mettre dans la merde, comme qu'on dit, mais ça va vraiment vous aider à en parler avec soit votre proche ou au travail, parce que tu sais, il y en a encore aujourd'hui qui a de l'intimidation au travail parce que soit sont gays ou sont transgenres ou sont transsexuels. Fait que vraiment, on aimerait beaucoup avoir vos commentaires puis vos suggestions aussi de vidéos. Fait que visitez notre site web de GeekLike 55.webnote.fr. Sinon, on a une page Facebook Geek Life et nous avons aussi un channel YouTube qui est Geek Life. Fait que merci beaucoup Véro d'avoir fait cette vidéo avec moi. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! Bye.